La Motte en Champsaur, un petit village dans les contreforts des Alpes. Un pays de montagne où tout invite à la grandeur, au dépassement, au recueillement. Et les Héritières, un hameau d'une dizaine de maisons, si proche de la Motte qu'en grimpant dans la montagne, on peut prendre sur une même photo les dernières maisons de chacun des villages. Un village de campagne avec son four banal, sa ruelle, ses troupeaux et les montagnes qui bordent l'horizon et invitent à regarder le ciel. C'est dans ce coin de pays que le 21 août 1801 naît Jean-Hippolyte Gondre. Son père, Jean-Joseph, que l'on surnomme Jean le Pieux, est cultivateur, mais également maçon. On a toujours affirmé qu'il avait construit cette maison des Gondres. Mais la pierre de voûte laisse planer un doute, selon qu'on y lit 1811 ou 1871. À moins qu'en choisissant cette dernière date, il ne s'agisse d'une restauration. À l'arrière, on peut voir les murs d'origine. Sa mère, Victoire Gonsolin, donna naissance à 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Mais seul Hippolyte survivra. Les 3 autres sont morts en bas âge et reposent sans doute au cimetière de la Motte, où nous retrouvons 3 monuments funéraires au nom des Gondres. À 4 ans, Hippolyte devint orphelin de sa mère. L'esprit de foi de la famille, dont témoigne, semble-t-il, cette croix que l'on retrouve dans le mur d'enceinte de la maison, l'amène à se tourner vers le ciel, et notamment vers la Vierge Marie, en qui il aura toute sa vie une grande confiance. Comme à tous les jeunes campagnards du XIXe siècle, on lui confie très tôt la garde des moutons. Le jeune berger menait sûrement son troupeau à cette source qui coule à flanc de montagne, à quelques centaines de mètres derrière la maison paternelle qu'on aperçoit au fond. Quand la saison le permet, il fréquente l'école du village, où le maître apprécie son intelligence et son application. Un vieux nous rapporte même que le curé, M. Thouard, le cite un jour en exemple aux jeunes de son âge. Sur le rocher de l'air, où il mène paître son troupeau, Hippolyte aménage un petit oratoire à la Vierge Marie. Un oratoire certainement plus modeste que celui qui nous accueille à l'entrée des Héritières. Hippolyte y rassemble ses compagnons pour prier et chanter. Hippolyte a 13 ans et sent au fond de lui-même un appel à devenir prêtre. Il en parle à son curé, qui l'en détourne à cause de la pauvreté de la famille. Hippolyte décide alors d'étudier par lui-même pour devenir professeur, afin d'instruire les jeunes et de les conduire à Dieu.
Il se met à la tâche et le 9 octobre 1822, il obtient son diplôme d'instituteur de l'Académie de Grenoble. Hippolyte a 21 ans. Dès le mois suivant, il ouvre une école au village. Les jeunes et les parents ne tardent pas à apprécier son dévouement, ses connaissances et sa bonté. Hippolyte est heureux aux héritières et devient l'ami intime d'un compatriote de son âge, Mamère Escale, qui mourra au grand séminaire quelque temps avant son ordination sacerdotale. Il se lie aussi d'amitié avec une jeune fille, Victoire Hérault, dont on a perdu la trace. Il ne reste que ce monument de la famille dans le cimetière de la Motte. Ce bonheur, pourtant, ne l'empêche pas d'entendre encore l'appel du Seigneur à une vie toute donnée à Dieu et aux jeunes. Un de ses amis, le frère Benjamin, est depuis peu chez les Frères du Sacré-Cœur, une communauté de religieux éducateurs fondée en 1821 dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, par le père André Coindre. C'est décidé. Il deviendra frère du Sacré-Cœur et il écrit pour solliciter son admission. Il est accueilli à bras ouverts par les frères et admis au noviciat le 27 juin 1827 dans la maison du Pieux Secours sur la Croix-Rousse à Lyon. Il reçoit le nom de frère Polycarpe. Il a 26 ans. Tout en poursuivant sa formation religieuse, il s'occupera des jeunes orphelins accueillis au Pieux Secours. Les supérieurs ne tardent pas à reconnaître sa piété et sa compétence. Et dès l'année suivante, on lui confie la formation des novices, c'est-à-dire des jeunes gens qui veulent devenir frères du Sacré-Cœur. Le frère Polycarpe a une vie si régulière et si exemplaire que 2 ans seulement après son entrée, le père François Coindre, alors supérieur général, l'autorise à s'engager pour la vie par les vœux perpétuels. Un cas presque unique dans l'Institut, car habituellement, il faut attendre au moins 6 ans. C'est le 21 septembre 1829 qu'il prononce sa consécration à Dieu pour toute sa vie. Ce jour-là, il écrit dans ses notes spirituelles « C'en est fait, ô mon Dieu, je suis à vous pour toujours, pour le temps et pour l'éternité. » Il a 28 ans. En juillet 1830, comme en témoigne cette gravure du musée Gadagne de Lyon, la Révolution éclate et le danger devient si grand qu'on décide de renvoyer tous les novices dans leur famille. Le frère Polycarpe, n'étant plus retenu à Lyon, est nommé directeur de l'école de Vals. Il note dans son carnet spirituel « J'accomplirai tous les devoirs de mon état, mais l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne de mes enfants sera l'objet principal et le but de tous mes efforts. » À Vals, le nouveau directeur met tout en œuvre pour la réussite matérielle et spirituelle de la tâche qu'on lui a confiée. Il aime les jeunes. J'aurai pour eux une vive charité, un zèle ardent et une affection toute paternelle. Il les exhorte. Non, mes enfants, non jamais, il ne nous sera possible de comprendre tout ce que le péché a de hideux. Vous voyez ce toit? Il vaudrait mieux qu'il s'écroule sur nous, plutôt que nous eussions le malheur de commettre un seul péché mortel. Il collabore avec les parents.
Il fonde une confrérie dédiée au cœur immaculé de Marie. Chaque jour, il conduit les élèves à l'église où une tribune leur est réservée. Il continue surtout d'accueillir des jeunes gens qui désirent être frères du Sacré-Cœur et il les initie à la vie religieuse. Si l'école de Vals fonctionne très bien, les épreuves ne manquent pas. L'Institut des Frères du Sacré-Cœur est en crise. Le supérieur, le père François Coindre, ne cesse de bâtir et de s'endetter, ce qui provoque le découragement d'un grand nombre. Dans la ville épiscopale du Puy, avec l'accord des frères, le frère Xavier achète la maison de Paradis. Une maison maintes et maintes fois agrandie depuis. En 1838, le frère Polycarpe devient supérieur de cette maison, en même temps que maître des novices. Sans difficulté, il obtient des autorités civiles la permission d'ouvrir un pensionnat. À Paradis comme à Vals, le frère Polycarpe demeure le confrère charmant, le chef vigilant, le professeur méthodique, le religieux d'une piété solide, notamment à la Vierge Noire, particulièrement vénérée dans cette ville, surtout lors des jubilés de 1842 et de 1853. Le collaborateur de l'évêque, en demandant aux écoles de contribuer financièrement à l'érection d'une immense statue en l'honneur de la Vierge. Dans l'Institut, cependant, le père François Coindre continue d'accumuler les difficultés et les dettes, si bien que l'aumônier de Paradis sollicite de Monseigneur l'évêque de Lyon la démission du père François. Ce qu'il fait le 20 août 1841, à la satisfaction générale des frères. Dès le mois de septembre, on réunit un chapitre, c'est-à-dire des représentants de tous les frères qui, par un vote unanime, le 13 de ce même mois, choisissent le frère Polycarpe comme supérieur général. Toutefois, devant les difficultés présentes, il est élu pour 5 ans seulement. L'Institut ne possédait pas encore de règles, mais quelques écrits. Le frère Polycarpe, après les avoir recueillis en même temps que les lettres du père André Coindre, se met à la tâche de classifier et de compléter ces quelques textes pour avoir une règle. En 1846, le chapitre général se réunit à nouveau et approuve cette règle de vie dont le frère Polycarpe est le principal artisan. De plus, son mandat de 5 ans étant expiré, on procède à l'élection du supérieur général. Dès le premier scrutin, le frère Polycarpe obtient encore la totalité des voix, moins la sienne. Dans sa grande humilité, l'élu fait de si instantes supplications pour éloigner de lui ce fardeau de l'autorité, que l'Assemblée consent à un second tour de vote. Le résultat est le même, et le frère Polycarpe se soumet à la volonté de Dieu, manifestée par les électeurs. Il se remet au travail. Il ouvre une maison de formation pour les jeunes religieux. Il leur disait : « Mes amis, vous voulez devenir frères du Sacré-Cœur. Vous vous formerez bien. Je vous recommande surtout l'obéissance, la prière et le sacrifice. Le Sacré-Cœur vous aimera davantage. »
Il rappelle aux frères leurs obligations. N'oubliez pas que vous êtes tous frères du Sacré-Cœur et que de cette qualité, vous devez brûler des mêmes flammes qui le consument. Il encourage chacun. Mon pauvre et cher enfant, je prends une grande part à vos peines et à vos ennuis. Il ne manque pas de dire son affection en écrivant aux différentes maisons. Je vous chéris tous comme mes enfants bien-aimés. Il aime être avec les confrères. Ainsi, un jour, après la visite d'une maison, il prend la parole et leur dit : Mes chers frères, avant de partir, je veux vous exprimer mon bonheur d'avoir vécu 2 jours parmi vous. Sa bonté est si grande et sa tendresse si communicative que même les plus durs fondent en larmes devant lui et changent de conduite. Durant son supériorat, le nombre de frères passe de 59 à 400 et le nombre d'écoles de 15 à 97. Mais quel travail cela exige! La réputation des frères franchit l'océan et en 1846, Monseigneur Portier, l'évêque de Mobile au sud des États-Unis, demande au frère Polycarpe de prendre en charge un orphelinat dans son diocèse. Le frère Polycarpe fait appel à des volontaires et s'inscrit lui-même en tête de liste. Le 26 octobre 1846, le frère assistant Alphonse et 4 confrères s'embarquent sur le Anna pour l'Amérique. Le frère Polycarpe leur écrira : L'établissement de Mobile est ma maison la plus aimée. Vous quittez votre patrie, vos parents, vos amis, vos confrères. Soyez dignes de votre mission. Courage. Son amour de l'Institut est immense. Je n'ai rien de plus à cœur que les intérêts de l'Institut auquel j'ai tout voué. Homme de pénitence, il se dépense encore pour ses frères, sans ménager ses forces et sa santé. Il visite souvent les maisons, malgré le soleil et la chaleur, malgré la tempête qui parfois l'oblige à s'arrêter, malgré la méprise d'un garde champêtre qui lui fait passer une nuit en prison, l'ayant pris pour un vagabond en maraude, malgré l'ingérence de l'aumônier qui voudrait bien diriger les frères à sa place. Il passe une partie de ses nuits à écrire, notamment aux confrères d'Amérique qu'à regret, il ne peut visiter. Regardant son crucifix, il écrit : Chacun doit porter sa croix, car c'est le chemin du calvaire qu'il faut passer pour aller au ciel. Par 2 fois, en 1843 et en 1847, il est malade au point que l'on craint pour sa vie. Mais aussitôt remis, il reprend son travail. Pourtant, si bon et si saint soit-il, l'homme n'est pas immortel. Frère Polycarpe sent venir sa mort prochaine. À un confrère qui le salue, à la fin de la retraite communautaire de 1858, il dit : Adieu, adieu jusqu'à l'éternité. Au ciel, nous nous reverrons. Au cours de cette même année 1858, il fait à Valls une retraite de 15 jours qu'il veut comme une préparation à sa mort. Il répète aux confrères : Ce sera la dernière de ma vie. Le 27 décembre, sa santé cède encore et le frère Polycarpe doit se mettre au lit. Le médecin rassure tout le monde, mais le malade continue d'affirmer que sa fin approche
et que le travail de sa charge est fini. Le 9 janvier 1859, vers 4 heures du matin, le mal semble s'aggraver. On fait venir l'aumônier, qui lui donne l'onction des malades et la communion. À 5h05, le malade lève les yeux, puis c'est fini. Le directeur de Paradis, le frère André, qui était présent, écrit: Ainsi cette sainte âme s'envola sans le moindre effort, sans le moindre bruit, dans la paix la plus parfaite, comme elle avait fait toute sa vie silencieuse et recueillie. Le frère Polycarpe mourait à 57 ans, 4 mois et 20 jours. Il avait été supérieur général 17 ans et 5 mois. De multiples écrits témoignent de l'estime qu'on avait de lui. Citons-en quelques-uns. Auguste Blanchard, qu'il avait connu jeune enfant, disait: Hippolyte était un modèle de tous les enfants, soit chez lui, soit à l'école, soit à l'église, et ses parents l'adoraient. Le frère André, qui était à son chevet au moment de sa mort. Nous venons d'assister à la mort d'un saint. Jacob Chabanon, un ancien élève. Il était très aimé. Il se montrait très dévoué à l'éducation de l'enfance. Le frère Adrien, qui succéda au frère Polycarpe comme supérieur général. J'ai expérimenté le bonheur de vivre en compagnie d'un saint. Et combien d'autres nous pourrions citer. Après les funérailles, le frère Polycarpe est inhumé dans le cimetière de Paradis avec les premiers frères de l'Institut. Un chapitre, réuni pour élire un nouveau supérieur général, lui décerne le titre bien mérité de second fondateur de l'Institut. Les échos de sa sainte vie se répandent partout où travaillent les frères, si bien qu'en 1927, comme l'atteste ce document, on ouvre le procès diocésain en vue de sa canonisation. Et le 17 février 1984, sa sainteté Jean-Paul II proclame: Il apparaît clairement que le serviteur de Dieu, Polycarpe Gondre, a pratiqué à un degré héroïque les vertus de foi, d'espérance et de charité envers Dieu et envers le prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, justice, force, tempérance, et les vertus qui leur sont connexes, et cela dans le cas et pour le but dont il s'agit. Nous sommes fermement convaincus qu'il mérite un souvenir et une louange perpétuelle dans l'Église.